La fleur de pêcher est un terme que l'on retrouve en feng shui, mais aussi en astrologie chinoise. Tantôt bénéfique, tantôt néfaste, ce qui est sûr, c'est qu'elle a un rapport avec le relationnel, amoureux, mais pas seulement. Je vous présente tout de suite ces différentes formes et restez avec moi jusqu'au bout pour découvrir comment l'utiliser avec un bonus de fin de vidéo où j'aborderai une autre étoile qui, elle, n'a pas de caractère négatif contrairement à la fleur de pêcher. Bonjour, pour celles et ceux qui me découvrent, je m'appelle Marilène Pavant. Depuis 2014, je suis conseillère et consultante en métaphysique chinoise, incluant le Feng Shui, pour aider particuliers et entreprises à atteindre leurs objectifs dans les domaines financiers, relationnels et santé. Vous pouvez croiser la fleur de pêcher sous différentes formes. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était pendant l'étude du Feng Shui extérieur, car il s'agit d'une configuration de route spécifique, propre à chaque orientation de porte, qui, quand elle est activée par le flux de voitures, est néfaste à la vie de couple. S'il s'agit d'un immeuble qui est concerné, on peut remarquer que celui-ci sera occupé principalement par des personnes seules ou éventuellement des couples sans enfants. Selon l'orientation de votre porte d'entrée pour une maison ou la porte principale pour tout un immeuble, et les points d'entrée de route ou d'eau physique, si vous habitez à côté d'une rivière par exemple, certaines directions apportent cette configuration dite de fleur de pêcher qui est négative, sauf dans certains cas exceptionnels, mais c'est un autre sujet. On retrouve aussi une étoile de fleur de pêcher en Pazhe ou astrologie chinoise. Celle-ci peut être soit présente dans le thème de naissance, soit apparaître dans les cycles du temps pour une période plus ou moins longue. Selon l'équilibre des éléments, elle peut être soit bénéfique, soit négative. Quand elle est présente dans le thème d'une personne, celle-ci peut avoir plus de charisme, de facilité de séduction et d'attractivité. Mais ceci peut amener aussi un changement fréquent de partenaire, une envie constante de se faire plaisir ou certaines dépendances, tout dépend du thème. Un bon exemple est le thème de l'acteur Brad Pitt. Son jour et son année de naissance lui donnent tous les deux le rat comme fleur de pêcher. Je vous afficherai le tableau pour trouver la vôtre un petit peu plus loin dans la vidéo. Le rat est présent sur son mois de naissance et le pilier du mois correspond notamment à la carrière de la personne. Nul doute que cet aspect a beaucoup aidé cet acteur à devenir une icône, mais avec les déboires et les changements fréquents qu'il a connus aussi. Pour trouver votre ou vos propres fleurs de pêcher, car nous pouvons en avoir une ou deux, il faut vous baser sur l'animal de votre année et de votre jour de naissance. Celui de l'année, c'est facile. C'est celui que tout le monde connaît, car c'est le fameux signe chinois des horoscopes de magazine. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez utiliser la calculatrice Pazhe de mon site, vous rentrez votre date de naissance et votre genre, retenez l'animal noté dans votre pilier de l'année, ainsi que celui de votre pilier du jour. Vous pouvez ensuite les rechercher dans ce tableau, vous saurez ainsi quel animal correspond à votre ou vos fleurs de pêcher. Maintenant que vous l'avez, qu'est-ce que vous en faites? Vous pouvez utiliser les dates. Comme pour la vidéo sur le médecin céleste, si vous l'avez loupé, vous pouvez la retrouver juste au-dessus. Mais cette fois, ce sera les dates correspondant à votre fleur de pêcher pour tenter des rencontres, voire même programmer vos vacances sur le mois correspondant à votre fleur de pêcher personnelle. Exemple, si votre fleur de pêcher est le cheval, les mois, les jours et même les heures du cheval pourront être utilisés. Pour les horaires, ça peut être parfois un petit peu plus compliqué, l'horaire du lapin étant situé très tôt le matin par exemple. Vous pouvez aussi activer vos fleurs de pêcher avec le Feng Shui, avec des bouquets de fleurs fraîches ou par une plante en pot mais qui reste fleurie. Les fausses fleurs n'ont pas d'impact, tout comme la couleur des fleurs, du pot ou encore le nombre de fleurs n'a pas d'importance. Il vous faudra placer vos fleurs sur l'emplacement qui vous correspond personnellement et autant que possible sur une date favorable. Attention toutefois avec cette activation Feng Shui, elle n'est à utiliser que si vous êtes célibataire et non pas si vous êtes marié afin de ne pas créer de problème au sein du couple. À savoir que cette étoile peut être aussi utile pour une entreprise, pour aider au relationnel et au partenariat, mais elle ne doit pas être activée de la même manière et je conseille plutôt de vous tourner vers un consultant dans ce cadre-là afin de prendre en compte tous les paramètres. Nous arrivons au petit bonus annoncé. Il existe une autre étoile qui peut être utilisée dans les relations sentimentales, mais aussi tout simplement sociales. Moins connue que la fleur de pêcher, il s'agit de Red Luan ou Luan rouge. Vous pourrez aussi la croiser sous le nom de magicien de l'amour. Même principe, utilisez les animaux de votre jour et votre année de naissance pour trouver votre Red Luan personnel.
Cette étoile, à la différence de sa collègue, n'a aucun caractère négatif et elle augmente l'attractivité, le charme et l'intérêt porté. Par contre, elle a un point faible, elle est très fragile et peut vite être inutile en cas de conflit avec une autre énergie. Pour l'utiliser, pas d'activation Feng Shui, mais l'utilisation des dates pour planifier un rendez-vous romantique par exemple, ou encore l'utilisation de ces jours et heures combinés avec un système de balade énergétique que je vous présenterai prochainement. Si vous êtes né un jour du cheval, les jours du coq ainsi que les heures du coq seront les moments coïncidents avec votre Red Luan. L'heure du coq de notre exemple correspond à la tranche horaire 17-19 heures. Mais attention, en heure solaire, il faudra faire un petit calcul pour avoir l'heure à la montre. Vous pourrez ainsi planifier vos rendez-vous en tenant compte de ce paramètre. Tout à l'heure, je vous ai montré le thème de l'acteur Brad Pitt. Son animal du mois était sa fleur de pêcher. Mais c'est également l'une de ses 2 Red Luan personnelles. Il a donc cumulé les étoiles d'attractivité. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu si c'est le cas et à la partager. Je vous souhaite tout le succès et beaucoup de bonheur et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!